À Kisonkala, la loi du plus fort efface la dignité humaine. La vie qui est sacrée ne représente rien au vu des capitalistes congolais et chinois, ne visant qu'à leurs intérêts égoïstes. Après ces labyrinthes, nous vous amenons dans ces petits royaumes, un village de tous les enjeux. Des mines à ciel ouvert, des remblais pour extraire des minerais, ornent la contrée riche en ressources minérales. Creuseurs chinois et libanais se sont adonnés à une exploitation effrénée des minerais. Tout ce qui se passe ici, c'est illégal. C'est illégal parce que nous sommes dans un site, c'est PE, donc permis d'exploitation 591. Et quand vous faites des recherches, donc c'est une concession qui appartient à Swanemine. Et toutes les coopératives qui sont en train de travailler ici, c'est d'une manière frauduleuse. Au village Kisonkala, secteur de Muchacha, province de Lualaba, l'artisanat minier se confond au mouroir. Des mineurs périssent dans les galeries, faute d'encadrement. Le 2 mois dernier de l'année 2025, plusieurs familles ont été endeuillées. Beaucoup de glissements de terre ont été enregistrés dans différents bassins, de Sierra, de Pompi et d'ailleurs. Donc moi botuma mukalaki na ma famille hein mukatu ne kufata kazi ok c'est bon kizuri ni mufate comme soin. Fin de l'année 2025 c'est vraiment déplorable parce que nous avons eu à perdre beaucoup de nos compatriotes creuseurs qui travaillent entre autres sur les sites Pompi, les sites Motopompe. Parce que nous sommes dit, ces creuseurs connaissent ce genre de difficultés parce qu'ils ne sont pas nécessairement encadrés par le service attitré. Vous allez vous rendre compte qu'ici, localement, à Kisonkala, tel qu'en Pompi, Sierra, Motopompe, il y a le service de SAEMAP, qui ce service n'est pas considéré. Parce que dans le coin, nous avons une catégorie de personnes se croyant être au-dessus de la mêlée. Et même quand SAEMAP vient et donne un avis, ces gens-là se croyant être plus forts que la loi congolaise, ils viennent, ils enlèvent, ils font entrer par force les creuseurs. Donc ces gens-là ne permettent pas nécessairement à ce que SAEMAP puisse faire nécessairement son travail. Pendant cette saison pluviale, les creuseurs travaillent au bâté de Ramblé, où le risque de boulement est permanent. Leurs vies sont exposées à la mort. Les SAEMAP, service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, est bien présent dans les permis d'exploitation appartenant à l'entreprise Comidé. Il doit aussi intervenir dans les conditions pénibles des creuseurs, mais les fonctions de cette institution sont tronçonnées par le Tout-Puissant. Aucun encadrement ni expertise. Les agents se satisfont de ce qui leur revient. Sans mot ni droit, les SAEMAP n'existent quasiment pas. Les creuseurs continuent à mourir. Et SAEMAP s'efforce de faire quelque chose pour ne pas dire que SAEMAP est incompétent, SAEMAP ne sait pas faire ce qui lui est dit, ce qui lui est reconnu par la loi. Ils essayent d'aider la population congolaise. Voilà la présence du service de SAEMAP. D'ailleurs, ce qu'on demandera, c'est que les autorités provinciales puissent mettre des mécanismes pourvu que SAEMAP puisse normalement faire son travail et sécuriser le creuseur. Parce qu'il vous souviendra que le site de Motopompe, Sierra et Pompi, ce sont des sites où il y a eu de minage. Les gens n'ont pas, les Chinois qui ont exploité entre autres le Fali et les Ken n'ont pas respecté la règle dans le mine, ils ont miné en désordre. Et ces sites-là se retrouvent aujourd'hui déjà endommagés. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de cas de boulement qui sévissent ici à Kisonkala dans les carrières minières. L'éboulement qu'on a connu le 25 décembre de cette année, plus de 10 personnes sont parties comme ça. Pourtant, SAEMAP avait donné un avis interdisant que les creuseurs ne puissent pas y entrer. Mais des gens qui nous viennent de gauche à droite, voilà ce qu'on a connu.
Mourir dans des galeries, c'est comme tomber au front, l'arme à la main. Mais les Créseurs fustigent les laxismes de leur comité. Namibeba en charge ou bien Massouni Mwebenyo. Mwebenye, oui. Ah oui. Komite yetu yenye tuko natumika nayo ni komite ya president Kapopi. Ile komite ni komite ya bakrezer, mais norme ya bakrezer ababifataki. Iki Sankala ni mungini mwa munene. Na hata kama uko president wa bakrezer, mukrezaje munakuwa kama riske ya mingi sana. Me bakrezer bako najikuta hakuna hospitali ile yenyewe ni yabo ase bali bawekeaka. Krezer akipata probleme kunjimu, ule krezer haina aseme anaenea kuya kwa ile hospitali banamutunza, ni komite na mutunza shibiona kiabina. Le comité de Creuser est là, mais c'est un comité qui est étouffé. Ici, vous savez, nous avons un service qui a été créé par l'État, la police des mines, qui est d'abord rapproché à la population, qui ne sait pas faire son travail dans la province de Lualaba. Et ce que nous voyons, ce sont les militaires, soit c'est la garde républicaine, soit c'est les joueurs, soit c'est les FARDC qui sont là. Et ils sont étouffés. Lorsqu'ils vont essayer de dire quelque chose, soit essayer de recadrer les choses, ces gens-là sont prêts de réprimer les comités de Creuser. Voilà pourquoi, en quelque sorte, il y a certaines choses qui se passent, qui étonnent tout le monde, parce que ces gens-là qui nous viennent en uniforme avec les armes, ils sont prêts à... De comptoirs d'achat et la quasi-totalité de ces bassins sont sous la gestion de la coopérative SCOMAP. Rien ne vaut de plus que le lucre. On a une coopérative qu'on appelle SCOMAP, qui couvre d'ailleurs Motopompe, qui couvre Sirsiera et Mpompi. C'est cette coopérative-là. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous inquiéter parce qu'on ne voit pas nécessairement le fruit de cette coopérative qui est d'ailleurs censée encadrer le Creuser. Il ne se contente que de couper le pourcentage, l'affaire de 30%, 40%, 20% au Creuser. Mixa Mukanya et Deogracia Siambenu, deux activistes de la société civile qui dénoncent haut et fort l'anarchie qui tue des jeunes. Ils se font aux menaces mais n'abdiquent pas. En ordre avec les concessionnaires et aucune coopérative ne travaille pour l'intérêt de la communauté. Ils sont là pour détruire. Et quand vous voyez même les creuseurs passer, ils sont là, ils sont en train de se débrouiller. Parfois on les tape, ils mettent leur vie à risque. Et vous travaillez dans les 100% de la production et récupèrent 40%. Il y a des cas des accidents que les creuseurs connaissent dans le site. Les creuseurs se prennent en charge eux-mêmes. Pourtant, il y a une coopérative. C'est quoi le rôle d'une coopérative? La rédaction des Saouti à Lualaba a tenté de joindre les concernés, mais sans succès. Dans un communiqué rendu public le 3 décembre dernier, la gouverneure Fifi Masuka instruisait les ministères provinciaux des mines, la division provinciale des mines, les SAEMAP, ainsi que les autres services techniques spécialisés chacun en ce qui les concerne, de renforcer les mécanismes de contrôle, d'encadrement et de suivi au profit des exploitants miniers artisanaux pendant cette période pluvieuse. À Sierra, il y a Motopompe, il y a un Pompi récemment, le C24 de l'année passée. Nous avons enregistré ces cas-là, et d'ailleurs avec un taux de mortalité très élevé. C'est là où on s'est dit, mais le SAEMAP est là, mais ne sait pas faire son travail parce qu'il est étouffé. Comment comprendre qu'un service de l'État, un service attitré, qui s'efforce de faire son travail, mais son travail est étouffé par une catégorie de personnes, comme je vous l'ai dit, qui ne veut pas que ce travail soit mieux fait. Et d'abord, concernant nous de la société civile, on essaye de faire le tout lorsqu'il y a éboulement, alerter les autorités pour que les mesures nécessaires soient prises. Ici à Kisankala, lorsque les gens meurent, les creuseurs meurent, ça fait bien à une catégorie de personnes. Mais à Kisankala, le comité des creuseurs, la coopérative SCOMAP, voire le SAEMAP, semblent fixer leur regard vers un objectif commun, l'argent.